Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer la réunion de ce soir. Nous allons chanter « Reviens Seigneur ». Nous avons passé un week-end vraiment béni pour ceux qui étaient partis à Krefeld, pour ceux qui étaient restés ici. Nous avons été richement bénis le samedi et le dimanche. Le Seigneur nous a encore visités, il nous a parlé, que notre Dieu soit loué. On nous a parlé, on nous a mis en garde contre les murmures. Ça, c'était le samedi, on a été richement bénis. Et le dimanche, vraiment, les promesses de Dieu sont certaines. Combien même quand Dieu dit un mot, vraiment, nous devons croire et rester dans la patience et persévérer. Certainement, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que notre Dieu soit glorifié. Nous avons la présence de notre bien-aimé frère Freddy Kabanza. C'est lui qui va commencer la prédication ce soir, jusque le dimanche prochain, le 15. Et la troisième semaine, notre frère Freddy, il ira à Liège. Et il reviendra ici la semaine du 22. Et le mardi 24, il prendra son avion pour retourner à Goma. Vous avez les salutations de notre frère Dominique Kapinga de Kinshasa, notre frère Patrick Koni de Kinshasa également, notre frère Lilanga, notre frère François Moudjoko, notre frère Bertin, le frère Gaspard, le frère Willy Bajik. Ils vous saluent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter « Oh, gloire à toi, reviens Seigneur ». C'est là notre cri et notre souhait qu'il puisse venir vraiment nous chercher. Ce monde passera, mais sa parole demeure éternellement. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. À sœur Myriam. Nous pouvons nous tenir debout. À toi, divin, ô Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens. Enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, toi qui abandonnes le trône, reviens, t'attendons. Tu t'es fait homme pour nous sauver, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens Seigneur, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur Jésus.
allons tous élever nos voix et prions. Notre Dieu, notre Père, ceci est notre cri, Seigneur. Comme il est écrit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Oh Maranatha, c'est vrai, tu reviens bientôt. Seigneur, le monde touche réellement à sa fin. Nous voyons les signes, nous voyons tout ce qui se passe. Tu es réellement à la porte. Viens déverser dans le cœur de mon frère et de ma soeur réellement l'urgence. Oh Seigneur, détournez, Seigneur, toujours nos regards vers toi. Toi qui nous dis, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve auprès de toi. Oh, seul à toi que nous venons. Mon Dieu, mon roi, qui d'autre irions-nous? Viens encore une fois nous réconforter, nous accorder la force, oh Dieu. Oh, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. À toi la gloire et l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Toi, Seigneur, tu as pris notre place. Tu as pris notre place comme nous venons de le chanter. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, tes promesses sont certaines. Oh mon Dieu, tu nous appelles à toi. Tu nous dis de nous approcher de toi dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oh, ne tournons nos regards que vers toi, Jésus. Bientôt, tu viendras pour nous chercher. Nous passerons de la foi à la vue, comme nous l'avons entendu. 800 ans passés, la promesse était déjà dite. Oh, merci Seigneur. Et Habakkuk nous dit, même si elle tarde à temps-là, attends-la, elle s'accomplira certainement. Tes promesses sont certaines. À toi soit la gloire. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. C'est que toi tu as dit, c'est oui et amen. Augmente la foi. Oh mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, ta fille ou ton fils perd la foi, que tu augmentes sa foi. Bénis ton serviteur qui est venu de loin. Bénis, Seigneur, sa présence, Seigneur. Oh mon Dieu, bénis-nous encore une fois ce soir. Parle-nous encore. Instruis-nous, oh Dieu. Nous sommes à toi. Viens disposer nos cœurs à t'obéir. Oui, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ce week-end béni. Oh, merci pour ta parole. Merci pour cette manne fraîche. Oh, merci encore pour ta parole que tu donneras ce soir. Bénis-nous, console ton peuple, guéris, fortifie, restaure, oh Dieu. Et encore déverser la paix et l'amour dans les cœurs de ton peuple. Que le véritable amour soit manifesté, Seigneur. Bénis-nous et soutiens-nous. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons directement ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Ces promesses sont certaines. Nous devons croire et le faire. Dans ces 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 18, nous pouvons lire « Aussi vrai que Dieu est fidèle ». 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Amen. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mon frère Bovic, tu peux prier. Merveilleux, notre Dieu, notre Père, tu pouvais jurer par toi-même devant Abraham. Oui. Seigneur, ta parole, tu l'as magnifiée au-dessus de ta renommée. Alléluia. Ta parole est toi-même, Seigneur. Merci. Nous te disons merci, Père, puisque ta parole est esprit et vie. Oui. Seigneur, saisis nos âmes et nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, dispose nos cœurs. Réellement comme de la bonne terre qui a reçu de la bonne semence,
et qui est applaudi par milliers. Prends le contrôle de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Vous avez des salutations de notre bien-aimé frère Thomas Kapanga, qui est berger à l'assemblée de Kinkole. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les salutations de notre frère Sam Kitoko, également, il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à la famille qui vient de l'Australie, notre sœur Michou et ses 2 filles, il y a Gloire et Grâce, et vous pouvez vous tenir debout. Notre sœur vient de l'Australie, notre sœur Michou, elle est là. Son mari, c'est le frère Baudouin qui est à Atlanta avec notre frère Bertin. Est-ce que vous accueillez la famille au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pour ceux qui étaient à la GAP avec nous, nous avons frère Beauvais qui avait présenté une sœur qui venait de l'Australie. C'est sa fille. Elle est pour le moment en France, à Paris. Voilà notre sœur. Elle a 4 filles. Il y a 2 filles qui sont en France. Et elle est venue avec 2 filles pour nous rendre visite. L'Australie jusqu'ici. Vraiment, c'est plus de 10 heures, plus de 15 heures de vol. Vraiment, vous voyez, elle est venue, hein, sœur Bibi, elle est venue jusqu'ici, l'Australie. Ce n'est pas la porte ici à côté. Vraiment, c'est vraiment, quand elle m'a parlé, c'est plus ou moins des 17 heures de vol avec escale. Et puis, vraiment, c'est bien loin. Et eux, ils sont toujours en avance. Quand nous sommes là, eux, déjà chez eux, il est déjà peut-être 3 heures du matin. Vous voyez, c'est notre Dieu merveilleux. Notre Dieu merveilleux. Mais nous avons des frères et des sœurs. Notre Dieu est merveilleux. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Nos bien-aimés retournent en France le jeudi. Et ils seront là jusqu'à la GAP de Paris, qui est le 21. Et après, elles vont retourner en Australie. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons louer notre Dieu avec, nous avons 2 ou 3 cantiques. Nous allons le louer et l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que notre Dieu soit glorifié. Chantons avec joie, comme les disent les Saintes Écritures, que ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce sont les vivants qui le louent. Que Dieu nous bénisse. Numéro 62, que Dieu bénisse. Amen. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie. Mon désir, mon vœu suprême.
souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce insondable, tu m'as gardé. Ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Dans ta grâce insondable, tu m'as gardé. Moi, Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce insondable, tu m'as gardé. 51, ouvrez vos portes du tombeau. Ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît qu'il est beau. Il est au merveille. Le péché, l'enfer et la mort. En vain, on dit les efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Voyez ses mains, ses pieds percés. Et les stigmates qu'on laissait. Les fouets, les vers, les pines. C'est pour moi qu'il a tant souffert. Et m'a délivré de l'enfer. Oh, ça l'était éternel. Il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je goûter sa promesse est formelle. Autour pour mon corps descendra. Écrit le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit dans mon cœur.
matin, je lève ma prière. Dès le matin, je lève ma prière au Seigneur tout-puissant. Il est ma porte, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur, il a reconnaissance. Il sait chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être avec pour toujours, vivre de son amour. De mon cœur, là, il a reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être avec pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, j'ai sombré dans l'abîme, oh la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur brisé, il me voulait totalement pour sa gloire, assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit loué. Il me voulait totalement pour sa gloire, assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit loué. Si je sais ce que Dieu me réserve, au moins je sais, c'est certain que je suivrai, que je le serve, et jusqu'au jour glorieux, oh il viendra, à la voix de l'archange, au son de la trompette retentissante. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Il viendra, alléluia, à la voix de l'archange, au son de la trompette retentissante, Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. que notre Dieu soit loué. Comme cela a été annoncé, notre bien-aimé frère Freddy Kabanza de Goma est parmi nous. Et celui qui va commencer la prédication ce soir, nous l'invitons qu'il puisse s'avancer. Notre frère Freddy, est-ce que vous l'accueillez, notre frère Freddy Kabanza, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Dieu bénisse son frère. Bénisse. Nous pouvons le dire, comme dans Acte, tu as bien fait de venir. Maintenant, dis-nous ce que le Seigneur a mis en toi. Que Dieu bénisse. Amen. C'est avec émotion et avec beaucoup de joie
que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait exactement 2 ans, date pour date, que j'étais ici. C'était en décembre 2022. Mais Dieu a pourvu que je puisse être ici à ce moment. Encore, je remercie beaucoup Frère Michel et les autres frères qui travaillent avec lui pour la confiance qu'ils ont placée en notre personne. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez les salutations, beaucoup de salutations. Je ne saurais pas citer toutes les salutations. L'église de Goma et son berger Boulumba vous saluent de Jésus-Christ. Notre frère Dani Saleh de Kindu est à Cape Town. Jean Mundeke de Goma est à Kinshasa. Paul Vaumawa, honorable, est à Kinshasa. Gashangi, berger de Kampala, il est en partance pour les États-Unis aussi. Il y a l'Assemblée de Champigny et l'Assemblée de Paris, vous saluons de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés. Vraiment, et quand je vous trouve, l'église de Bruxelles, c'est une église que j'aime beaucoup. Une église, parfois quand je vous vois, je ne sais pas quoi vous apporter. Vraiment, j'ai de l'admiration pour l'église de Bruxelles et je ne peux parler que ce que Dieu me donne de vous dire. Amen. Nous pouvons nous mettre debout pour cette parole ici. Nous lisons dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Romains 7, versets 1 à 6. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, pour moi, me tenir devant un peuple racheté, ce n'est pas un moment où on doit blaguer, mais c'est un moment très difficile pour moi. Mais je voudrais, Père, qu'avec ton secours, ce que nous lirons et ce que nous dirons soit conduit par toi. Amen. Soit avec notre bouche, Seigneur, parce que la parole d'homme ne sème que la mort, mais ta parole sème la vie. Qu'il te plaise, ô Dieu, quand nous partageons cette parole, ô Dieu, ou quand nous la méditons, que tu puisses t'ouvrir à chacun et que chaque personne venue à cet endroit puisse rentrer disant assurément Dieu m'a parlé. Nous nous abandonnons entre tes mains au nom de notre Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions le fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions le fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous asseoir. Ce soir, je voudrais commencer un sujet, on va seulement parler, on va causer, mais la profondeur, on va en parler vendredi et dimanche, Dieu voulant. Aujourd'hui, nous voulons seulement causer pour que nous puissions comprendre où est-ce que nous voulons en arriver.
Je veux parler sur un sujet que j'intitule l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un moment vraiment décisif. C'est un moment très sérieux. La mort de Franck, c'est un grand événement. Un très grand événement. En quoi est-il un grand événement? Vous savez que le chapitre de Matthieu 24 parle des événements de la fin des temps. Et lorsqu'on parle du retour du Seigneur, on vous dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, de la famine par-ci, par-là, tremblement de terre. Il dit, ça ne sera que le commencement des douleurs, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais arrivé au verset 14, on dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Et cette écriture a été accomplie dans le ministère de Frère Franck. Quand Frère Franck part, nous comprenons que la fin arrive. La fin arrive. C'est un événement, un signe qui nous montre quel moment nous vivons. Ça, c'est un premier signe. Lorsque nous regardons comment les pays de l'Orient, les pays arabes, entourent la Russie, s'associent à la Russie, nous voyons automatiquement l'image des forces qui seront constituées pour la guerre d'Armageddon. Vous savez, Ézéchiel 38 parle du roi du Nord, il parle de beaucoup de pays. Quand vous allez en Zacharie 14, en Zacharie 12, après chapitre 16, il y a une guerre qui s'appelle la guerre d'Armageddon, qui va regrouper la Russie, tous les pays, la Chine, l'Inde, l'Iran, l'Irak. Tous ces pays vont se rassembler en Irak et vont passer par là pour venir attaquer Jérusalem. Et vous savez ça, qu'ils passeront par la Syrie. Ils passeront par l'Irak, ils vont se rassembler en Irak. Ils vont entrer où c'est? Ils vont entrer en Israël. Mais avant qu'il y arrive, Damas sera réduit en cendres. Déjà réduit en cendres, il n'y aura qu'un tas de ruines. Et quand nous voyons le regroupement de toutes ces forces autour de la Russie, nous disons, l'Armageddon se prépare. Oh, l'Armageddon aura lieu quand nous sommes déjà partis. L'Armageddon aura lieu quand nous sommes déjà partis. Et quand nous voyons cette guerre, nous disons, cette guerre finira comment? En tout cas, on se pose des questions, on n'a pas de réponse. Quand nous voyons toutes les guerres dirigées contre Israël, Israël est combattu par toutes les forces d'alentour. Israël résiste. Et ils arrivent quand même à se défendre correctement. Ça fait grandir la haine, la colère contre les pays arabes. Cette colère arrive au zénith. Elle arrive au point culminant. Cette colère-là, la seule façon de la faire ou de la baisser, ce n'est pas les accords qui seront signés. Et ces accords-là ne sont signés qu'avec l'intervention du Vatican. Et les accords sont signés entre le Vatican, l'OLP, les pays arabes. Ça sera signé pour la reconstruction du nouveau temple. Et il y aura la paix. Et quand nous voyons ces choses-là, la mise en place des événements qui se feront après notre départ, c'est là que Paul écrit au Thessaloniciens, il dit ceci, c'est l'écriture que vous connaissez, il n'y a rien de nouveau que nous vous disons, parce que tout ça vous connaissez. Mais comme la parole est toujours nouvelle, vous savez, frère, depuis que nous vivons, nous mangeons les haricots, nous mangeons les feuilles de manioc, les foufous, les poissons. C'est la même nourriture, mais la nourriture est toujours bonne. Seulement, on fait des cuissons différentes, mais c'est la même nourriture. Il en est de même de la parole de Dieu. Ce sont des choses que nous connaissons. Je ne peux pas apporter des choses nouvelles. Nous disons que les mêmes choses, mais en des termes différents.
Mais 1 Thessaloniciens chapitre 5 est écrit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car les hommes diront paix et sûreté. Ce n'est pas la paix du Congo. Ce n'est pas la paix en Belgique. Ce n'est pas la paix en Amérique. C'est la paix au Moyen-Orient. Quand on va parler de paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Amen. Nous ne sommes pas des ténèbres. Frère, la venue du Seigneur sera une venue soudaine et secrète. Mais nous serons avisés. Nous savons lire les signes et nous comprenons quel moment nous vivons. Je n'ai jamais oublié un frère Mbungu de Bas-Congo qui est venu à Goma. Ils ont donné un exemple, il dit, vous savez, moi Mbungu Sylvain, j'avais ma grand-mère. Alors, quand je suis allé la visiter, je lui ai dit, ma grand-mère m'a posé la question, Juliette, tu viendras encore ici quand? Il dit, si je disais dans 2 ans ou dans 5 ans, elle ne comprend pas ce que ça signifie. Il lui a dit, tu vois ces mangues ici, ces manguiers ici, la prochaine production de mangue, moi je viendrai. Lors de la prochaine production de mangue, je viendrai. Je vais manger de ces mangues-là. Alors la grand-mère, elle suivait les manguiers. Quand elle voit, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Juliette est encore loin. Il vient encore. Quand il a vu des fleurs, il est proche. Quand il a vu les premiers fruits, au lieu de regarder à l'arbre, il commençait à regarder du côté de l'arrêt des bus. Parce que les signes sont déjà accomplis. Maintenant, il n'y a plus besoin de voir les signes. Maintenant, je regarde à l'arrêt des bus d'où est-ce que Mbungu va venir. Et nous, quand nous voyons ce signe s'accomplir, on n'a plus besoin de voir les signes. Nous n'avons qu'à relever nos têtes parce que notre rédemption approche. L'état est tellement avancé, de sorte que ces moments dans lesquels nous vivons, nous devions prendre vraiment notre préparation au sérieux. Plus que jamais, nous avons toujours été sérieux. Je sais que nous avons toujours été sérieux. Toute personne, d'abord que Dieu bénisse vous qui venez ici, vraiment malgré les conditions climatiques que vous bravez quand même le froid et qu'on vous venez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le fait de venir ici, même si je n'ai pas encore parlé, vous êtes déjà bénis. Parce que venir ici, c'est honorer le Seigneur. Amen. Quand on vient ici, on a honoré le Seigneur. Et Dieu, le Seigneur, vous bénisse. Amen. Et il vous bénira certainement. Amen. Dans Jean 12, 25, il est écrit, c'est lui qui me sert. C'est Jean 12, je pense. Jean 12. Jean 12, vous êtes déjà bénis. Ce ne sont pas les paroles que je veux dire qui vous bénissent. Non, Dieu vous a déjà béni. Amen. Dans Jean 12, je pense 25, il est écrit ceci. Ah, 26. Si quelqu'un me sert, qui me suive, amen, et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. 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 Vous êtes déjà honoré par votre présence. Frère, le fait de venir ici, vous avez accompli la parole de Dieu. Et vous êtes d'office béni. Amen. Amen. Vous savez, c'est parce que Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour voir ce que Dieu fait. Dieu nous fait dans les secrets. Dieu ne voit pas. Mais dans les secrets, Dieu est en train de faire de grandes choses au milieu. Mais Dieu nous a fermé les yeux pour ne pas voir. Amen. Que Dieu soit grandement loué. Notre préparation. Vous savez, quand une fille est fiancée, quand elle arrive à la dernière semaine du mariage, en tout cas, sa préparation devient différente. Elle observe chaque chose son corps. Tout est en ordre. Chaque chose est en ordre.
C'est différent quand il faut attendre encore 2 à 3 ans. Mais quand on est à 1 semaine, la préparation devient intensive. Et nous aussi, au temps dans lequel nous vivons, notre préparation devait être intensive. Le temps de jouer devait finir. Ce n'est plus le moment de perdre le temps dans les choses inutiles. C'est le moment vraiment d'accélérer notre préparation. Ah, nous reculons un peu. Reculons un peu. Je ne voudrais pas aller plus loin. Que Dieu nous vienne en aide. Le passage de la loi à la grâce, par l'écriture que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 7, est comparé au cas de mariage. Il dit ceci. Je reviens encore à l'écriture parce qu'il y a un élément que je voudrais épingler. Il dit, aussi longtemps que l'homme est lié à, la femme est liée à son mari, tant que le mari vit. Et si elle devient la femme d'un autre, pendant que le mari est encore vivant, elle s'appelle adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, voilà. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, en fait que nous portions des fruits et des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons dégagé de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non de la lettre qui a vieilli. Ça signifie quoi? La loi a provoqué la mort. Pourquoi? Parce que la loi était accompagnée d'une condamnation, d'un jugement. Amen. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. C'est-à-dire quoi? Au lieu du jugement, il a apporté la miséricorde. Amen. Amen. Il a apporté la miséricorde. C'est ainsi qu'au verset 9, il dit ceci. Au verset 9, il dit ceci. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mouris. Ah, c'est pour qui parle. Au verset 14, il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Au verset 19, car je ne sais pas les biens que je veux, je ne fais pas les biens que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc je trouve donc à moi cette loi. Quand je vais faire les biens, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à l'ordre de Dieu sur l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre l'ordre de mon attendement et qui me rend captif de l'ordre du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivre du corps de cette mort. Amen. Frère bien-aimé, si le pécheur meurt, ce n'est pas parce qu'il a péché. Si le pécheur meurt, c'est parce que Dieu lui a donné la voie de sortie, mais il ne l'a pas acceptée. Donc, nous sommes dans la mort. Mais Jésus nous a donné la voie de sortie. Croire en Jésus-Christ et vous vivez. Amen. Vous avez une voie de sortie. C'est comme qui dirait, dans cette salle, il y a la mort, on vous la porte de sortie. On vous dit, sortez pour vous sauver. Vous refusez, vous mourrez. Quand vous mourrez, ce n'est pas parce que vous étiez dans la salle, mais c'est parce que vous avez refusé la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, vous avez la vie. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Mes frères, sachez une chose, comme je l'ai dit, je voudrais encore qu'on parle seulement, qu'on mette les jalons, c'est ce qu'on va dire vendredi et dimanche. Comprenez que Dieu, dans l'éternité, avant la fondation du monde, avait le dessein d'avoir des fils et des filles avec lesquels il vivrait éternellement. C'était ça son projet. Avec ça, avant la fondation, il a conçu un plan. Et ce plan comprend la création et la rédemption. Le créateur sur le rédempteur. C'est lui qui a créé ce Dieu. Et c'est lui qui sauve ce Dieu. Satan n'est pas un créateur.
Si Satan était un créateur, il aurait pu créer un monde sans Dieu, un monde sans amour. Il créerait ses propres chèvres, ses propres moutons, ses propres porcs. Mais il ne peut pas le faire. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. C'est pourquoi nous sommes comme des groupes de réveil qui parlent de Madame Sirène, on a vu. Frère, il y a beaucoup de choses, Marie de nuit. Frère, moi j'ai toujours dit, est-ce que vous avez vu ça où? Même on parle de Marie de nuit. J'ai dit, mais frère bien-aimé, un esprit n'a pas de sexe. Quelqu'un dit, écoutez, non, celui-là, il y a un mari de nuit qui vient, c'est un esprit. Un esprit n'est pas couché avec un être humain. Un esprit n'a pas de sexe. La Bible dit, à la résurrection, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront pas de femmes, ni des femmes ne prendront pas des hommes. Nous serons comme des anges. Les anges n'ont pas de sexe. Un esprit n'a pas de sexe. On ne peut pas... un mari de nuit, c'est quoi? Non! Ce sont... Quand quelqu'un est débauché, et qu'il est passé la journée dans les pornographies et consorts, il y voit des songes, il y voit des maris. Non! C'est votre esprit qui est souillé. Oh, je vis une sirène. Dieu n'a jamais créé une sirène. Le diable n'est pas créateur. Non. Quand Dieu a créé, il a créé à 6 jours et il a achevé. D'autres créatures qu'on cite, ce sont des imaginations. Amen. Dieu a créé le premier homme, Adam. Cet homme Adam qui a été créé à l'image de Dieu, cet homme, pendant l'état que Dieu n'avait pas encore donné la loi, n'avait pas donné un ordre, un commandement, Adam vivait en paix. Il n'avait pas de péché. Mais Dieu vint. Il dit, dans Genèse chapitre 2, verset 16, il dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin. Tous les arbres. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand les jours tu mangeras, tu mourras. Mais si Dieu l'avait, tant que Dieu n'avait pas donné cet ordre, il vivait en paix. Il ne connaissait pas la mort. Mais quand Dieu nous donne cette loi-là, eh bien, le serpent est intervenu. Il a dit à Ève, tu ne mourras point. Quand la femme dit qu'il ne mourrait point, eh bien, elle a mangé, elle a enseigné à son mari comment manger. Et ils ont mangé, et ils ont chuté. Donc, vous voyez que la loi, quand elle est venue, elle a apporté la chute. Amen. Mais le Dieu qui a créé, il avait aussi un plan de rédemption. C'est pour quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a dit au serpent, tu seras maudit parmi tous les animaux des champs. Et je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu mordras les talons. La postérité de la femme, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas David, non, ce n'est pas Isaïe, ce n'est pas Élie. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Amen. Il a promis déjà une voie de sortie. Il a promis un rédempteur. Amen. C'est-à-dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne parlaient que de Jésus. Parce que tout l'Ancien Testament avait un seul objectif. C'est attendre la venue du Messie. C'était ça, c'est ce qu'ils attendaient, la venue du Messie. Et comme le Nouveau Testament, leur attente, c'est attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. La première venue, c'est pour... Donc, l'Ancien Testament, on a dit la première venue. Et c'est pourquoi Job qui avait cette attente, il pouvait déclarer ceci. Il dit, dans Job 19, c'est que vous connaissez même par cœur, peut-être mieux que moi, Job 19, 25, quand il était sous l'épreuve, quand il était frappé, quand il était meurtri, il a dit au verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non c'est dans notre. Mon âme languit d'attente au-delà de moi.
Il angoissait. Il était dans l'expectative. Attendre la venue du Seigneur. Amen. On l'attendait. C'est lui qui devait venir. Nous parlons de l'union invisible de l'épouse de Christ. C'est ça notre sujet. Mais je viens de mettre d'abord les piliers pour comprendre les leçons vendredi et dimanche. Frères, ils avaient cette espérance que le Messie viendrait pour les faire sortir de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient. C'était l'esclavage. Mais l'espérance la tenait d'où? D'où est-ce que cette espérance? L'espérance la tenait de ce que Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël. Quand le peuple est arrivé en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont devenus l'assemblée de Dieu, arrivé au mont Sinaï, Dieu encore a donné la loi. Vous voyez que la première loi, ou les premiers commandements, ou les commandements qui ont été donnés au jardin d'Éden, a mené Adam à chuter. Maintenant, quand ils sont devenus l'assemblée de Dieu, Dieu donne la loi. Il appelle Moïse. Il donne la table de la loi. Il donne la table de la loi, il donne toute la loi. Et Moïse vient se passer avec une série de lois. Quand on parle d'une alliance, il y a toujours deux parties. Il n'y a pas une seule partie. Il y a ce que Dieu donne et ce que vous donnez. Maintenant, remarquez une chose. Quand il y a mis cette loi-là, nous sommes dans Genèse 24. Exode 24. Et ici, vous allez commencer à comprendre là où je vais aller. Exode 24. Nous sommes dans Exode au chapitre 24. Exode 24. J'ai lu au verset 2. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Exode 24, verset 2. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Suivez maintenant mon problème. Le peuple entier répondit de même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ça l'engagement du peuple. Amen. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lit à présent du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous. C'est toutes ces paroles. Amen. Amen. Dieu donne la loi. Elle vous dit: nous obéirons. Amen. On a signé et le sang a été versé. Et ça a été répandu. Donc vous avez déjà signé une alliance. C'était une convention. Le sang a une puissance. Amen. Dans nos familles, dans nos villages, il y avait ce qu'on appelait les pactes de sang. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle les pactes de sang. Dans le village, on fait ce qu'on appelle les pactes de sang. Donc, je vais faire un pacte de sang avec Frère Michel. Alors, on est 6 sur son dos. Moi, je bois le sang de son dos. Lui aussi, il boit le sang. Et puis, on met des paroles et on jure que nous devenons frères. Et cette alliance-là, ce pacte de sang, avait réellement une influence. Et on disait que si je ne mets pas, si je fais du mal à celui-ci, que le sang me fasse du mal. Je vous assure, ça faisait du mal. Parce que c'est une alliance du sang. Le sang a une grande valeur dans les sacrifices. Et ils ne signaient pas le sang. Ils ont dit: nous obéirons. Dieu a dit: ok, vous obéirez. Mais maintenant, mes frères bien-aimés, mais par la suite, le sang des animaux, chaque fois que quelqu'un péchait, il pouvait amener une bête, et ce sacrificateur, il immolait la bête
Parce que la Bible dit que toute âme qui pêche mérite la mort. Donc, au lieu de mourir, la bête meurt à ta place. Mais malheureusement, ce sang des animaux n'ôtait pas les péchés. Ce sang des animaux ne couvrait que les péchés. Ce sang des animaux tranquillisait la conscience du pécheur, mais n'ôtait pas les péchés. Amen. Et en plus, cet animal qui mourait, c'est un animal innocent. Sa vie ne venait pas sur vous les pécheurs. Non, vous restiez avec votre conscience du péché. Vous reveniez dans les péchés. Amen. C'est parce qu'il fallait l'agneau de Dieu qui puisse ôter les pièges du monde, qui puisse venir. Oh, que Dieu nous vienne en aide. C'est là, frère, qu'il est écrit dans Hébreu. Je vais lire pour montrer que Jésus fait que Jésus vienne. Jésus, lui, est venu en tant que véritable agneau de Dieu, qui est mort pour nous. Étant mort pour nous, non seulement il n'a pas couvert les péchés, mais il a ôté les péchés. Il a ôté les péchés. Mais ce n'est pas tout. Il a pris de sa vie. Il a donné aux pécheurs. Il a donné aux pécheurs. L'animal ne peut pas donner la vie aux pécheurs. Mais Jésus, lui, c'était Dieu lui-même qui est devenu homme pour devenir un parent rédempteur. Devenir homme, parent rédempteur, il pouvait donner son propre sang pour obtenir un salut éternel. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, quand nous croyons en Jésus-Christ, quand on croit aussi en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Frère, pardonnez. Pas seulement pardonner, mais aussi justifier. Parce que moi, homme, je peux pardonner, mais je ne peux pas justifier quelqu'un. Je veux chaque fois me souvenir. On est justifié. Le mal, c'est quoi? C'est pas que nous sommes justifiés, mais quand vous êtes la parole de Dieu, je pense dans Pierre, là, on dit que Lot, le juste, quand il était à Sodome et Gomorrhe, il était attristé par les péchés déjà de Sodome. Il était attristé, il vivait, mais il était attristé. Mais nous, aujourd'hui, nous disons nous sommes devenus justes, mais nous ne sommes pas attristés par les péchés du monde. Au contraire, on veut les imiter. Non. Quand on est justifié, on est dérangé par la vie du monde. Mais nous sommes... Oh, lisons d'abord. L'Épître aux Hébreux. Nous lisons aux Hébreux. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous allons parler de l'union invisible. Vous allez comprendre le sujet vendredi peut-être et dimanche. Parce que la semaine prochaine, on va entrer autre chose. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. 11 et 12. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, mais il n'a pas été possible. La perfection, ce n'était pas possible. Car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie et notre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Au chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas question de la remplacer par une autre. Amen. Au chapitre 9, verset 8, il est écrit ici. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu saint, très saint, n'étaient pas encore ouverts. Tant que le premier temple subsistant, tant que le premier temple était là, les chemins d'accès au Père n'étaient pas encore ouverts. Au verset 15. Au verset 15, et c'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, en fait que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qu'il leur avait promis. Amen. Les saints de l'Ancien Testament, qui avaient cette espérance, qui étaient sous le sang des animaux, ils avaient cette espérance. Quand ils mouraient, Dieu qui avait déjà goûté l'esprit de Dieu qui avait agi sur eux,
ils étaient dans les séjours des morts, mais dans les lieux de saints. Il y avait un lieu de saints. Il y avait la prison et il y avait le lieu de saints. Mais pour parachever leur salut, il fallait que le sang de Jésus soit versé, amen, pour les rachats de transgressions commises sous la première alliance. Et avec cela maintenant, quand il est ressuscité, ils sont ressuscités avec lui. Amen. Ils sont maintenant dans le paradis. Frère, dans l'Ancien Testament, le sang des bêtes n'a pas amené les gens loin. Vous voyez, Samuel, à l'époque de Samuel, Saoul pouvait aller chez un devin, la sorcière d'Andor, qui pouvait faire ses incantations et appeler Samuel à réapparaître. Parce qu'il était sous le sang des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, appeler un sorcier d'appeler Branham, d'appeler Franck, il n'aura pas. Parce que sous le sang de l'agneau, aucune puissance de l'ennemi ne peut arriver. Le sang de Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi, mes frères, si nous revenons maintenant là, dans Hébreux chapitre 8, je relis encore le verset. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par une seconde. Car c'est une expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Ça, c'est Jérémie 31-31. Voici les jours viennent. Ça, c'est une prophétie de Jérémie 31-31. C'est Jérémie qui avait dit ça. Dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Parce que la première alliance, inaugurée par le sang des animaux. Cette alliance avait défaut. Je vais maintenant faire une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils avaient demandé, ils avaient dit qu'ils obéiraient, mais ils n'ont pas obéi. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec les maisons d'Israël. Après ce jour, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que j'ai pardonné leurs iniquités et je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Amen. Frère, la nouvelle alliance, il dit, alors que dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur des tables de pierre. Qui était là? On pouvait oublier. Mais Dieu dit non, non, plus question. Maintenant, je vais écrire une loi dans vos propres cœurs. Comme ça, partout où vous allez, les lois sont là. Frère, vous allez au magasin, vous achetez une blouse, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas un frère, il n'y a pas de sœur. Mais comme la loi est dedans, tu vois cette blouse, dis non, 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 cette blouse ne convient pas pour les chrétiens. C'est la loi de Dieu qui est en toi. J'étais à Paris, logé dans un hôtel. À Goussainville, c'est le monde des prostituées, tout ça. J'étais seul, personne ne me connaissait. Je pouvais faire tout ce que je veux. Mais comme la loi de Dieu est écrite dans mon cœur, elle me dit non. Je suis un homme saint. J'appartiens à un autre. Amen. C'est là qu'il est écrit dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 au verset 25. Ézéchiel 36 verset 25. Je répandrai sur vous inopie et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'éteindrai dans votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia.
Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous pratiquez, vous observez mes lois. Le cœur nouveau et le nouvel esprit, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Il dit un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est la nouvelle naissance. Suivez maintenant. Et je ferai en sorte que vous suiviez. C'est-à-dire, je vous rendrai capable. Je vous rendrai capable de suivre les ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Amen. Au verset 31, il dit ceci. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. Amen. Frère, la nouvelle naissance, ce n'est pas une prédication. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Et je vous dis, frère, la nouvelle naissance, c'est une expérience. Amen. Lorsque cela vous arrive, quand vous croyez en Jésus-Christ, il vous donne un cœur nouveau, il vous donne son esprit, tout son esprit en vous. Lorsque vous voyez ce que vous faisiez, j'étais loin. J'étais loin. Vous avez un cœur nouveau. Et quand vous prenez vos mauvaises actions que vous faisiez, vous prenez en dégoût. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils prennent plaisir à la vie qu'ils faisaient auparavant. Ça, il y a un peu d'interrogation. Je l'avais encore déjà dit ici. Je dis, frère, j'avais déjà dit encore ici que la nouvelle naissance est une réalité. Amen. Je vous avais déjà donné encore ça, j'avais déjà dit ça ici. Je ne sais pas, je l'ai dit souvent. La nouvelle naissance a deux signes qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est qu'un bébé, quand il naît, il n'apprend pas à pleurer. Quand il ne pleure pas, c'est qu'il n'est pas vivant. Le deuxième signe, c'est que le bébé, on ne lui apprend pas à téter. Dès lors qu'il sort du sein de sa mère, vous lui tendez les mamelons, il va tirer. Qui lui a appris ça? C'est la vie qui est en lui. Amen. Qui lui apprend à téter. Amen. Toi, tu dis, j'écris. Mardi à culte. Oh, il fait froid. Hein? Bon. Ok. Vendredi. Bon, écoutez, je suis occupé, j'ai mes amis qui me visitent. Hein? Dimanche, il y a un match qui va se passer. L'autre semaine, tu n'as même pas soif d'écouter la parole de Dieu. Mais la Bible dit, 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. On doit désirer le lait maternel. Un enfant qui ne tète pas, c'est un enfant qui est en danger. Un enfant, même s'il est malade, tant qu'il continue à téter, on a de l'espoir qu'il va guérir. Mais quand un enfant ne veut plus téter, en tout cas, il n'y a pas à espérer. Quand quelqu'un ne veut plus aller à l'église, ça ne lui dit rien. Oh, mes amis vont me visiter. Tu compares les amis et Dieu. Frère, vous savez, hein, cet endroit, le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont nés à son nom, il est présent. Frère, Dieu, le Dieu puissant qui a été de la terre, il est ici présent. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous pouvions le voir. Il est présent. Là où Dieu descend. Mais si on dit, écoutez, il y a la gâte, on va manger. Tout le monde, même tout le monde devait aller manger. Mais cette nourriture qui périt, tout le monde est obligé pour la manger. Mais cette nourriture qui donne la vie, non, il reste à la maison. Non, non, frère bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est une réalité. Amen. Ce n'est pas...
Les fêtes de fraterniser, s'appeler frères, s'amuser ensemble, manger ensemble, boire du thé ensemble, faire la gape ensemble, tout ça c'est bon. Mais la connexion réelle avec Dieu, elle est où? C'est une grande question. La connexion réelle avec Dieu. Parce que manger, même si vous appelez tous les païens de venir manger à la gape, ils viendront manger. Oui. Manger, c'est rien ça. Frère, quand on dit le premier chrétien persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la communion fraternelle, ce n'est pas la gape. Non, non. Nous sommes d'abord frères. Amen. Nous devons communier les uns avec les autres. Amen. 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 La première communion, c'est ici, autour de la parole. Amen. C'est ça. C'est la vérité. Le deuxième signe, c'est de pleurer. Frère, pleurer. Un bébé, quand il naît, il n'a qu'une seule manière de s'exprimer. Ce n'est pas le pleurs. Quand il a fait pipi dans ses couches, la seule manière de s'exprimer, c'est de pleurer. Il crie. Et la maman doit vérifier est-ce qu'il n'a pas mouillé ses couches. Quand il dit la femme a mouillé ses couches, il peut changer ses couches. Mais toi, il vit dans les débauches, mais il s'en fout. Il vient à l'église. Quand on chante, quand on commence à chanter là-bas, nous aussi, il se lève, il commence à danser. Alors qu'il vit dans la débauche. En lui, il n'y a rien de récré. Ah non, celui-là, il faut dire, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Un enfant de Dieu, quand il naît, parce que Dieu vous donne son esprit, cet esprit-là sera gêné quand le péché est entré. Vous allez dire, Seigneur, viens-moi en aide. Je suis encore en train de pécher. Seigneur, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire. Comment, toi, tu t'en fous. Tu insultes, tu voles. Tout le temps, tu es sur la pornographie. Ton téléphone, c'est la pornographie. Tu suis ton esprit, mais tu es tranquille. L'autre, lui, il était attristé par les choses qui se font. Mais toi, tu n'es pas attristé. Toi, au côté, tu te réjouis de ce qui s'est fait. Tu es dans les lieux de boissons, tu es dans les lieux de danse, et puis... non, je suis enfant de Dieu. Non. Bon, écoutez, c'est possible, je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Bon, tu peux être enfant de Dieu, mais tu es encore loin. Il faut que Dieu te fasse grâce. Et un enfant de Dieu doit pleurer. Amen. Maintenant, mes frères bien-aimés, laisse-moi chuter pour aujourd'hui quelque part. Vous savez, lorsque Paul écrit sur l'unique Dieu, comment il le présente? Dans Éphésiens 4, vous voyez comment il le présente. Éphésiens 4, verset 6. Nous voulons parler de notre préparation à travers les thèmes de l'union invisible de l'épouse de Christ. Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, verset 6. Lorsque Paul parle d'il y a un seul Dieu, je peux me commencer au-dessus. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Vraiment, d'une manière digne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Non. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants du grand roi. Et ici, ce n'est pas chez nous. Nous sommes pèlerins et voyageurs ici. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforcez à construire vers l'unité de l'esprit, par les liens de la paix. Alléluia. L'unité de l'esprit. Oh, nous y reviendrons ici. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Maintenant ici, il y a un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. La révélation du Père est céleste. Dieu est notre Père, c'est une révélation céleste. Quand il est au ciel, il est notre Père. Et parmi tous,
c'est la révélation du Fils dans la chair, marchant au milieu de nous. Amen. Et en tous, c'est la révélation du Saint-Esprit étant en nous. Amen. C'est comme ça qu'il présente Dieu au-dessus de tous, Dieu parmi tous et Dieu en tous. Amen. Alléluia. Mais maintenant, remarquez, frère, la communion avec le Père, l'union avec le Père, en tant que Père, est impossible. Il est l'esprit, toi qui es cher. Vous ne pouvez pas, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Vous êtes cher, lui il est esprit. La communion avec le Fils est limitée aussi. Voyons cela. Voyons. Nous lisons cela. Lorsque Dieu était dans la chair humaine, dans son Fils Jésus-Christ, nous lisons ceci. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 41. On ne peut pas communier tout le temps avec le Fils. On pouvait les manquer. Luc chapitre 2, verset 41. Luc 2, 41. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils se retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ils ne les a pas trouvés, ils retournaient à Jérusalem pour les chercher. Donc, dans la chair humaine, Jésus, on pouvait laisser. On peut le laisser ailleurs. Vous partez sans Jésus. Donc, la communion avec lui était limitée. Quand il est là, vous êtes avec lui. Tantôt, vous le laissez. Tantôt, quand il va dormir ailleurs, vous êtes ailleurs. Donc, on pouvait être séparés de Jésus. Amen. Donc, en tant qu'homme, la communion était limitée. Alléluia. Vous pouvez voir dans Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, je suis au verset 22. Matthieu 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté de passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, où il y avait donc ses disciples, sans Jésus, déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Donc il avait laissé l'autre bord, ils étaient partis sans Jésus. Ils étaient dans la barque sans Jésus. Donc dans la chair, Jésus, on pouvait ne pas être avec lui. On pouvait ne pas être avec lui. Si dans la chair, il ne pouvait pas être ici et être à Goma en même temps. Non. Dans la chair, la communion avec lui était limitée par sa présence. Mais maintenant, nous sommes dans Jean 14. Nous sommes dans Jean 14. Dernière écriture qu'on va lire, dernière écriture, Jean 14. Jean 14. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Il donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous.
Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Amen. Maintenant, en tant que Saint-Esprit, cette fois-ci, il est en Michel, il est en frère Bovic, il est en frère Frère, il est en frère Bola, il est en frère Michel. Donc, quand il est à chacun, frère, chacun part, il n'y a plus moyen de se séparer. Il est avec toi. Toi, tu vas au marché, il est avec toi. Toi, tu es en voyage, il est avec toi. La véritable communion, c'est lorsqu'on a le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit, il n'y a plus moyen de le fuir. Il n'y a plus moyen de le fuir. Parce qu'à ce moment-là, maintenant, je n'ai pas besoin de crier pour appeler Jésus. Parce qu'il est avec moi. Amen. Là où je vais, quand je vais dans l'avion, il est avec moi. Quand je vais n'importe où, il est avec moi. Il me surveille. Il surveille mes voies. Frère bien-aimé, c'est pourquoi mon frère, lorsque c'est par le Saint-Esprit que la communion avec Dieu devient possible. Elle devient permanente. Elle devient définitive. Alors à ce moment-là, frère bien-aimé, alors comme il est avec moi, il me surveille, il dit, frère bien-aimé, comment puis-je entrer dans la saleté? Même dans la couverture, il est là-dedans. Quand dans la couverture, parce que déjà que dans la couverture, il prend le téléphone, il rentre les pornos dans la couverture. Mais pour l'enfant de Dieu, il est là. Amen. Il est là. Tu vas dans le magasin, il est là. En voyage, il est là. Au service, il est là. Partout, il est là. La communion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera prochainement. Lèvons-nous le 177. Jésus soit avec vous à jamais. Oh, il est avec nous. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous ne serez pas orphelins. Gloire à notre Dieu. Jésus soit avec vous à jamais. Vous guidons avec sagesse. Vous entoure avec tendresse. Vous sont toujours de sa paix avec vous. À vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit à tous les jours avec vous. Avec vous. Je
avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Merveilleux notre Dieu, quelle parole qui m'a consolé, qui m'a fortifié, qui m'a donné la force de savoir que je ne suis pas seul, que je ne marche pas seul. Tu es avec moi, tu es en moi. Oh, cette communion avec le Fils peut être limitée, Seigneur. Mais quand tu viens en nous, oh, la communion devient permanente. Alléluia, même quand nous dormons, nous sommes au travail. Tu es en nous, tu es avec nous. Une communion permanente. Oh, merci pour ton amour et ta grâce. Comme tu l'as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne serez pas seuls. Oh, merci parce que cela nous donne la force. Cela nous fortifie, nous réconforte. À toi, ô Dieu, soit la gloire et l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Toi, le grand Dieu, nous te disons merci. Toi qui aimes l'homme, tu nous as tant aimés. Oh, merci pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Viens, Seigneur, régner dans nous, dans nos cœurs, dans notre âme. Prends la prééminence. Fais de nous ce que toi tu veux. Manifeste ta grandeur et ta bonté. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole. Cela nous a fait du bien. Oh Dieu, cela nous a réconfortés. Oui, tu nous dis, vous ne serez plus appelés. Nous serons tes amis. À toi la gloire et l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Quelle parole. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué et glorifié à jamais. À toi la gloire et l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Bénis-nous, conduis-nous. Parle encore à nos cœurs. Inspire encore ton serviteur. C'est que le vendredi que nous reviendrons ici pour encore sauter comme des veaux, être dans ta présence pour nous. Oh, merci Seigneur. Tu nous parles, tu nous guéris, tu nous fortifies. À toi soit la gloire et l'honneur. Merci et bénis-nous. Merci pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Oh Dieu, sois en nous et parmi nous et en nous. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre sœur Véronique. Dieu voulant, elle partira samedi au Congo, Kinshasa. Élevons nos voix. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, nous remettons ta fille, notre sœur Véronique Mpaka, qui partira, si telle est ta volonté, le samedi au Congo, Kinshasa. Que tu la bénisses, que tu la gardes comme nous venons d'entendre encore. Même dans l'avion, tu es avec nous. À la cuisine, tu es en nous. Une communion permanente. Alléluia, gloire à toi. Tu as dit, voici l'alliance que tu feras avec moi, que tu feras avec nous. Tu vas écrire ta loi dans nos cœurs. Oh, cela nous réjouit, oh Dieu. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci parce que c'est toi qui nous rends capables de vivre ta parole. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce, ta bonté. Merci parce que toi, encore ce soir, tu nous as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Tu nous as réellement parlé, instruit. Ce n'est pas les hommes que nous devons craindre. Il est écrit, voici la fin du discours, crains Dieu. Oui, nous devons savoir que nous soyons au magasin, à la cuisine, dans nos chambres, dans nos voitures, en voyage, même en brousse, même dans une forêt, n'importe où nous sommes, même sous l'eau, tu es là. Alléluia. Toi le Dieu omniprésent. Seigneur, nous avons été richement bénis. Cette communion permanente avec toi. Oh, toi en nous, nous avons une communion permanente. Même ce soir, lorsque nous irons dans nos maisons dormir, nous avons toute cette communion permanente. Alléluia. Oh, quelle joie, Seigneur. Cela nous rassure que rien ne peut nous arriver si toi tu l'autorises, Seigneur. Quelle sécurité que tu nous donnes. Oh, mon Dieu, mon roi, voilà David pouvait nous dire, l'Éternel est mon berger. Dès qu'il aurais-je crainte, dès qu'il aurais-je peur, mon Dieu,
Tu nous as richement bénis. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole de ce soir. Cela nous a fait du bien. Seigneur, bénis-le, remplis les vases. Le vendredi, nous reviendrons encore ici. Nous allons encore sauter, jubiler. Oh, être assis à tes pieds. Bénis le retour de chacun. Si telle est ta volonté, nous reviendrons demain pour la prière et vendredi encore pour entendre ce que tu as à nous dire. À toi la gloire et l'honneur. Bénis notre sœur, ta fille, qui sera au bord de cet avion. Nous l'avons entendu, même là, tu seras avec elle. Oh, bénis-nous et soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Quelques salutations de nos bien-aimés Ali Loulibali. Il nous salue au nom de Jésus-Christ. Notre frère François Franck et notre frère Destin Goy de Lubumbashi nous saluent également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu nous bénisse. Nos bien-aimés nous envoient leurs salutations. Nous sommes vraiment dans la joie. Allons dans la paix du Seigneur. Notre frère Kabanza, comme vous le savez, il est chez notre frère Quira. Ceux qui veulent le recevoir, vous connaissez les consignes. Voyez notre bien-aimé. Il est avec nous jusque... Dernière prédication ici chez nous, c'est le 15, le dimanche. Il va encore prêcher le mardi 17 et le mercredi 18, il ira à Liège. Mercredi ou jeudi, mais vendredi, il ne sera pas ici avec nous. Et le dimanche 22, il ne sera pas aussi avec nous. Et le mardi 24, il va prendre son avion pour retourner à Goma. Que notre Dieu le bénisse richement. Amen. Nous allons chanter et nous allons repartir avec joie, sachant une chose, même dans les trams, il est avec nous. Alléluia. Même dans le métro. Amen. Vous voyez, je suis assis dans le métro, alléluia. Il est en une communion permanente. Alors, allez dire, oh ils sont là, oh les sorciers, oh là-bas. Lui, il est en toi. Amen. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Frère, quelle assurance. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est avec toi. Qu'il puisse nous donner cette assurance, augmenter la foi de celui ou de celle vraiment qui voulait un peu s'abaisser, que ce soir, aller sans crainte. Sur le chemin, sur le chemin, sur le chemin. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Sauveur, seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sur la croix, consolé par la foi. Pour réjouir chaque chante à ce Dieu d'amour qui t'a sauvé du péché et t'a élevé pour l'éternité. Oui, maintenant